Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une mise à jour de ce qu'il s'est passé sur le marché crypto sur les derniers jours. Et aujourd'hui, on va faire Bitcoin, Ethereum ainsi que les indices altcoin. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. N'hésitez pas à liker les vidéos ainsi qu'à me faire des retours en commentaire. Allez, on commence. Pour Bitcoin, on se rappelle qu'on avait eu cette belle phase de consolidation sur notre tunnel daily avec grosse perte de volatilité qui nous avait amené à avoir un rebond avec quand même pas mal de force étant donné qu'on avait soit une absence de retracement, soit des retracements qui étaient assez peu profonds. Sur toute cette trend qu'on avait initiée depuis fin septembre, on voit qu'à chaque fois, on avait laissé de belles zones de déséquilibre en 4 heures, qu'on n'est pas forcément venu combler encore. On n'en a comblé qu'une seule pour le moment, voire peut-être deux. Oui, on en a comblé à peu près deux. Et ce rebond, il nous a permis de venir faire un ATH au-dessus de celui qu'on avait fait mi-août. Et pour le moment, ce qu'on a, c'est qu'on a eu un rejet juste après l'ATH. On n'a pas eu de cassure vraiment franche avec beaucoup de force, parce qu'en général c'est plutôt ce qu'on voudrait voir sur Bitcoin. Là on a plus eu un contexte où on vient prendre notre sommet et derrière on réintègre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une belle tendance haussière sur laquelle on tenait notre 15 minutes. On a fait notre ATH une première fois, on était revenu sur notre 15 minutes qui avait fait le taf, on avait fini par faire un nouvel ATH sur les 126 200 à peu près. Derrière on voit qu'on a notre 15 minutes qui ne tient plus la tendance, on est revenu combler une zone de déséquilibre en 4 heures qu'on avait marqué le 3 octobre et on est revenu tester aussi notre tunnel 1 heure. Là, on peut voir qu'on a potentiellement à court terme une inversion de tendance étant donné qu'on a break des plus bas ici. On est venu faire un plus bas sous ces plus bas, sous celui-là aussi, celui du 4 octobre ici. Cette zone de déséquilibre pour le moment, elle fait support jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on tient cette zone, on est plutôt safe. Là, le contexte actuel, c'est que soit on serait dans une zone de temporisation sur notre tunnel 1 heure ainsi que sur notre zone de déséquilibre afin de marquer un plus bas plus haut par rapport à celui-là, par exemple, pour continuer à venir faire des ATH derrière. Mais il y a quand même le risque qu'on ait inversé notre tendance. On peut le voir parce qu'on a fait cette zone de déséquilibre qui, pour le moment, continue à tenir le prix. Même si on a réussi à la combler sur ce mouvement ici, on voit qu'on a été quand même rejeté et qu'on est revenu une seconde fois sur notre 1 heure. Bon, là, pour le moment, je le répète, le 1 heure tient. Mais en tout cas, il y a un risque, c'est que si notre 1 heure break, eh ben, les prochains niveaux à venir chercher, c'est potentiellement la zone avec notre 4 heures ici, sur les 116 600, ainsi que ce fair value gap qu'on a en 4 heures. Sachant qu'on a eu une belle explosion quand même entre fin septembre et début octobre, c'est tout à fait normal qu'on ait soit une phase de consolidation, soit une correction qui pourrait nous amener faire toujours pareil, un plus bas plus haut dans des zones d'intérêt, pour pourquoi pas derrière continuer cette tendance haussière. Parce que là, qu'on fasse un plus bas ici sur les prix actuels, ou un plus bas ici sur cette zone ici, ou même un plus bas ici sur les 111 000, en fait, on reste quand même dans une tendance qui est haussière. Okay. Et pourtant, en fonction de la correction, il y aurait des gens qui commenceraient à paniquer. Alors que vraiment, les zones les plus importantes à tenir, pour le moment, force est de constater que c'est les 108, 109 000, et ensuite surtout les 105 000 qui sont beaucoup plus bas, qu'on n'est toujours pas revenu. Et est-ce qu'on ira les voir sous peu? Ça, je ne sais pas. Au niveau des points pivots, ce qu'on peut observer, c'est qu'on était venu finalement sur notre target sur les 124 000. On a réussi à passer au-dessus. Là, on voit que ce niveau, on est repassé en dessous. Et pour le moment, on est revenu tester ce niveau annuel sur les 121 800 qui fait office de support. Et en fait, on peut voir que notre prix il est dans un range entre un niveau annuel et un niveau trimestriel, respectivement entre les 121 800 et les 124 000. C'est le niveau sur lequel on a été rejeté sur le push qu'on a fait mercredi. Là, on a quand même une belle zone de confluence entre cette zone de fair value gap en 4 heures, notre tunnel 1 heure, ainsi que ce support sur les niveaux de pivot annuel. Vous savez assez précisément que si on break ce niveau, il y a de fortes chances qu'on vienne retester notre tunnel 4 heures ainsi que ce fair value gap en 4 heures sur les 115 000, 116 000 à peu près. Et en plus, on peut voir qu'on a aussi notre pivot trimestriel qui se situe sur les 114 500. Et au niveau du volume profile, il y a un profile que je vous montre pas assez souvent à mon avis, c'est le profile annuel. Et là, comme on se situe plutôt en fin d'année, c'est quand même assez intéressant de le regarder. Et du coup, en annuel, on peut voir que on a notre point of control sur les 105 000 à peu près. Et c'est en confluence avec la zone dont j'ai parlé pas mal de fois, dans laquelle on a quand même une énorme confluence de niveau. Ça vient ajouter à l'importance de cette zone. Notre value basse, elle est sur les 89 500. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a notre value haute sur les 120 200, dont on a réussi à s'extraire et qui est aussi en confluence avec toute cette zone. Très intéressant si on réussit à tenir ce niveau sur les 120 200, 120 300 à peu près. On peut voir d'ailleurs que sur notre developing, le niveau, il est monté assez récemment. Ça veut dire que au niveau d'une vue annuelle, il y a quand même pas mal de volume qui s'est exécuté sur ces niveaux de prix ici, vu la vitesse à laquelle c'est monté depuis août.
Au niveau du volume profile trimestriel, on peut voir qu'on a réussi à s'extraire de la value du trimestre précédent. On voit que vendredi dernier, on a réussi à break la value ainsi que pullback la value haute du trimestre précédent. Là, on est sur un contexte qui est plutôt bullish. On peut voir aussi qu'on a une zone de support intéressante qui est entre ces deux points, la value haute sur les 119 429 ainsi que le point of control du trimestre précédent sur les 117 880. Évidemment, le quatrième trimestre, il vient de commencer. Le profile trimestriel actuel, c'est simplement le profile du mois d'octobre. En mensuel, on n'a pas vraiment de grosses surprises, étant donné qu'on a break le volume profile du trimestre précédent. Il n'y a aucune surprise sur le fait qu'on ait break les values des 3 mois précédents. Là, sur le mois en cours, on peut voir qu'on se situe juste au-dessus du volume profile actuel. On a notre value basse actuelle sur les 120 472 et notre value haute sur les 125 743. Évidemment, ces niveaux, ils sont amenés à bouger d'ici la fin du mois. Et au niveau de notre semaine, pour le moment, on est toujours dans un flux qui est orienté à la hausse. On voit qu'on fait des points of control qui sont de plus en plus élevés. Par contre, là, sur la semaine en cours, on a potentiellement un début d'inversion de tendance, ou je dis bien potentiellement, parce qu'on se situe sous le point of control de la semaine actuelle. Mais évidemment, la semaine n'est pas terminée. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on tient quand même la value haute de la semaine précédente. Tant que c'est le cas, il n'y a pas grand-chose à signaler. S'il advienne que justement, on a vraiment une réintégration de la semaine précédente et qu'on ne réussit pas à repasser au-dessus du point of control actuel sur les 123 830 $, il y a quand même de fortes chances qu'on ait inversé cette tendance et qu'on revienne chercher les niveaux d'intérêt qu'on avait identifiés précédemment. Et pour finir, on a aussi une observation intéressante à faire quand on regarde une VWAP ancrée depuis le début de cotation, c'est qu'on s'est arrêté assez précisément sur un niveau d'intérêt aussi, parce qu'on s'est arrêté sur la déviation numéro 4 de VWAP. C'est une target qui faisait tout à fait sens aussi sur Bitcoin. Sur Ethereum, on se rappelle qu'on avait eu un contexte assez similaire. Déjà, la correction nous avait ramené sur un bon niveau d'intérêt. On avait une grosse zone de fair value gap que j'ai réduit, mais on était venu tester le point médian de cette zone sur les 3800 à peu près. Et c'est sur ce niveau-là qu'on a eu notre rebond. On avait eu pareil, phase de consolidation avec perte de volatilité. Et ensuite, cette phase d'expansion avec une tendance haussière assez forte sur laquelle à chaque fois on marque des zones de déséquilibre en 4 heures ou en daily. Et ce rebond nous a permis de revenir tester cette zone de résistance qu'on a sur les 4700 à peu près. Et c'est sur cette zone sur laquelle on a eu un rejet. On se rappelle qu'on était repassé au-dessus d'un niveau assez important sur les 4300. On avait une tendance qui était bien haussière jusqu'à hier où on a eu une belle réaction vendeuse qui nous a permis de revenir tester aussi une zone de déséquilibre qu'on avait ici en 4 heures. Derrière, on voit qu'on a une tentative de rebond où on vient retester notre 15 minutes, mais on a notre tunnel 15 minutes qui pousse notre prix à la baisse et du coup notre prix est passé sous cette zone de déséquilibre et on est revenu tester notre tunnel 4 heures. Contrairement à Bitcoin, on a un peu plus de faiblesse et on voit que la tendance c'est plutôt bien orienté à la baisse à court terme en tout cas, alors que sur Bitcoin c'est pas du tout la même chose qu'on a. On a un Bitcoin qui se maintient alors que Ethereum lui est plutôt en train de confirmer sa tendance baissière à court terme. Pour l'Ether, on voit qu'on a une belle zone de déséquilibre ici en 4 heures à venir tester en cas de retournement, mais sinon c'est vrai que là pour le moment si jamais on ne réussit pas à avoir de retournement de tendance sur notre tunnel 4 heures, la prochaine zone d'intérêt c'est cette zone de déséquilibre qu'on a en 4 heures ici avec notre point pivot annuel qui est toujours là sur les 4265 $ et toute cette zone on a un point médian à 4217. En gros c'est toujours cette zone entre 4300 et 4150 qui serait une zone de localisation assez importante. Et ensuite si cette zone ne tient pas, on a une zone de déséquilibre ici en daily sur les 4077 $ qui serait aussi à venir tester. Et sur les points pivots, on voit aussi qu'on a un nouveau trimestre, on a un nouveau niveau sur les points pivots qui se trouve sur les 3820 $. Et ce serait un des derniers niveaux à venir tester avant de venir sur notre tunnel daily. En tout cas, c'est assez clair que là, pour le moment, il y a beaucoup moins de force sur Ethereum que sur Bitcoin. Au niveau du volume profile annuel, il n'y a pas grand chose à dire à part le fait qu'on est vraiment très éloigné actuellement de la value de l'année en cours. En annuel, le niveau d'intérêt le plus proche, c'est la value haute et pour le moment, elle se situe sur les 3380 qui est un niveau quand même assez éloigné des prix actuels. Mais évidemment, c'est des niveaux qui peuvent tout à fait monter d'ici la fin de l'année. Au niveau trimestriel, on se situe toujours dans la value du trimestre précédent. On a notre point of control trimestriel précédent qui est toujours sur les 4300, notre value basse sur les 3644 et notre value haute sur les 4857. Le point d'intérêt le plus proche, c'est 4300. Et sur une vue mensuelle, le point intéressant, c'est que le niveau sur lequel on a été rejeté, c'est les values hautes des 2 mois précédents. Là, actuellement, sur le mois en cours, on voit que on passe d'une borne à une autre, mais étant donné qu'on est en début de mois, on est sur des niveaux qui sont quand même susceptibles de pas mal bouger. Par contre, on peut quand même observer que le point of control actuel, il est sur les 4482. On est actuellement sous ce niveau, qui a quand même eu pas mal de positionnement sur ces niveaux de prix. On sait que on a quand même pas mal de supply qui est actuellement en perte
au niveau du mois et qu'au plus on chute, au plus on risque de mettre ces gens à risque de stop ou de liquidation. Et au niveau de la semaine, bah, c'est un peu plus mitigé que sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a eu 2 semaines avec des point of control ascendants. Là, on voit que sur la semaine en cours, on est sur un point of control qui est au même niveau que la semaine précédente. Bon, évidemment, la semaine n'est pas terminée, mais en l'état, là, on voit que d'ailleurs, on est en train de s'extraire de la value actuelle. Et sinon, par rapport au niveau précédent, on voit qu'on a une belle confluence entre la value basse de la semaine précédente, la value haute de la semaine d'avant et cette confluence qu'on a du coup avec ce fair value gap en 4 heures. Point d'intérêt assez important hein, sur ce point médian de ce déséquilibre en 4 heures sur les 4216 à peu près. Et là, c'est vrai qu'au niveau du price action, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu ce déséquilibre et on a eu notre rebond et on voit que le déséquilibre pour le moment a rejeté le prix. C'est plutôt une réaction qui est encourageante pour cette continuation baissière. Et sinon, au niveau de la force relative, on peut voir que contre Bitcoin, évidemment, c'est pas trop ça pour Ethereum. Contre BNB, BNB est toujours en surperformance par rapport à Ethereum. Il n'y a que contre XRP où on se maintient, mais du coup, ça veut dire que XRP potentiellement corrige beaucoup plus que l'Ether. Et contre Solana aussi. Potentiellement, XRP et Solana corrigent beaucoup plus que l'Ether, même si on voit que là, il y a quand même un début de sous-performance contre Sol, contre Total 3 et contre les alts aussi. Et pour finir, au niveau des alts contre Bitcoin, on était venu chercher un sommet ici, on avait fait un nouveau sommet dans ce rebond qu'on avait depuis juin-juillet 2025. Et on voit qu'on avait quand même marqué une figure qui n'était pas super encourageante parce qu'on voit qu'on avait fait un sommet ici, un sommet plus bas, un plus bas ici, plus bas qu'on a break. On a donné vie à cette structure baissière. On était revenu sur notre 4 heures, on voit qu'on n'a pas réussi à tenir notre 4 heures et on avait eu cette phase de consolidation sur notre tunnel daily avec notre EMA 200 daily en support. Et là, le problème, c'est qu'on peut observer que cette tendance, elle s'est bien inversée à la baisse parce qu'on ne tient pas notre tunnel 4 heures, on ne tient pas notre tunnel daily, on a break notre daily, on a notre 1 heure qui tient la tendance à la baisse, notre 4 heures qui tient la tendance à la baisse et on a eu un échec de rebond sur notre daily. Là, la tendance des alts contre Bitcoin, force est de constater qu'elle est clairement baissière. Au niveau des points pivots, on peut voir qu'on n'a pas réussi à tenir ce niveau trimestriel ici. On n'a pas réussi à tenir ce niveau annuel ici aussi et on est en train de break notre point pivot trimestriel à la baisse aussi. Là, progressivement, on est en train d'arriver sur le prochain niveau d'intérêt qui correspondrait à cette zone de support ici. On voit qu'on a une succession de creux et que là, on a la neckline de cette structure qui pourrait faire office de support. Mais il manque quand même quelques pourcentages de chute avant d'arriver ici. C'est vrai que là, Bitcoin est en surperformance contre les alts et en plus de ça, on a un Bitcoin qui est plutôt orienté dans une phase de consolidation, voire phase de correction. Ce qui veut dire qu'en ayant un marché qui est en correction, on a des alts qui corrigent beaucoup plus que Bitcoin. Et ça, on peut le voir assez rapidement. Quand on regarde la dominance de Bitcoin, on peut voir qu'on est plutôt orienté à la hausse. Et si je mets par exemple les alts, on peut voir que là, les alts sont plutôt en train de corriger, alors que Bitcoin a corrigé aussi, mais il arrive quand même à se maintenir. Là, on a une chute sur les alts qui est beaucoup plus prononcée que celle sur Bitcoin. Et c'est ça qui fait qu'on a une dominance de Bitcoin qui est orientée à la hausse, malgré le fait que Bitcoin n'est pas vraiment en grosse surperformance par rapport à USD. En gros, là, on est dans un contexte où si la dominance Bitcoin augmente, c'est parce que les alts corrigent beaucoup plus que le Bitcoin. Et sinon, au niveau de Total 3, on avait fait un ATH, on a eu un rejet. Là, on a fait un nouvel ATH et on a eu un rejet post-ATH aussi. Maintenant, c'est vrai que là, pour le moment, la correction, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Quand on regarde nos moyennes mobiles, on se situe sur notre tunnel 1 heure. On pourrait tout à fait casser notre 1 heure pour revenir sur notre 4 heures et ça serait pas alarmant. Ou on pourrait tout à fait continuer à consolider sous notre ATH avant de continuer notre tendance haussière parce que quand on regarde sur une grosse unité de temps, on est dans une tendance de fond qui est haussière. Après, c'est vrai qu'à la moindre correction, les gens paniquent. Mais moi, je vous dirais quand même, pensez à dézoomer vos charts parce qu'il y en a beaucoup qui, à mon avis, regardent leur chart en unité 1 minute. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.